Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 25 janvier. On commence tout d'abord avec le gros match ce soir, quart de finale de la Coupe du Roi. Le Barça reçoit au Spotify Camp Nou, bien sûr à domicile, l'équipe de la Real Sociedad. C'est quand même un énorme choc si on compare au championnat. C'est le premier contre le troisième. Donc c'est un match pour se qualifier pour une demi-finale de Coupe nationale. Et l'entraînement hier, bien sûr, avant de jouer cette rencontre ce soir. Donc voilà, toutes les photos, on peut voir qu'il faisait froid hier du côté de Barcelone. Certainement aussi, il y aura un froid glacial ce soir du côté du Camp Nou. Voilà toutes les photos, bien sûr, des joueurs qui seront présents pour la rencontre ce soir. Et la Coupe du Roi, les gars, regardez les 4 affiches. Et c'est bien le Barça qui commence, bien sûr, qui rentre en matière, on va dire, en premier contre la Real Sociedad ce soir, 21h. Et du coup, le groupe convoqué pour cette rencontre, en gros, tout le monde est là. C'est vrai qu'il n'y a pas de blessés actuellement du côté du Barça. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle du côté du club. Surtout qu'on sait qu'en début de saison, il y avait à chaque fois des blessés. Ça s'enchaînait, les blessures. Et là, vraiment, c'est un groupe au complet. Même les joueurs suspendus comme Lewandowski ou même Ferran Torres, ils sont suspendus en Liga, mais pas en Coupe du Roi. Ils seront bien présents ce soir. Et on peut voir que ça fait les unes, bien sûr, des journaux catalans, cette rencontre ce soir. Donc là, une Journal Sport, Copazzo, en gros coupe, voilà, Coupe du Roi. Et finale en quart, c'est pratiquement une affiche de finale tout simplement de Coupe du Roi qui va se jouer en quart de finale ce soir. Et côté adversaire, cette équipe de la Real Sociedad, donc ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné au Camp Nou, ils n'ont plus gagné au Camp Nou depuis 1991. Donc ça fait quasiment plus de 30 ans qu'ils n'ont pas gagné, les gars, du côté du Camp Nou. Ce serait bien que cette mauvaise série pour eux, une bonne série pour le Barça, continue ce soir. Et le président de la Real Sociedad, il a dit: nous n'avons pas gagné au Camp Nou depuis 91, donc demain, donc maintenant ce soir, c'est le bon moment pour recommencer. Non, on n'espère pas que c'est le bon moment pour recommencer à gagner du côté du Camp Nou. C'est que la Real Sociedad, c'est quand même une proie que le Barça adore au Camp Nou. En tout, les gars, c'est 93 matchs Barça Real Sociedad à domicile, c'est 80 victoires, c'est énorme quand même. 10 matchs nuls, seulement 3 défaites, seulement 3 fois le Barça perdu dans son histoire contre la Real Sociedad à domicile. Donc voilà, maintenant il faut jouer le match, parce que c'est bien sûr un match de coupe et tout peut arriver. On continue sur cette affiche, bien sûr, à l'intention de Xavi d'utiliser la même formation, donc ce soir contre la Sociedad qu'il a joué contre le Real Madrid. On peut voir, bon c'est un peu flou, mais voilà, on arrive à voir les noms. Les compos probables, et surtout nous on va regarder compo côté FC Barcelone. Ter Stegen sera au but, Balde, Christensen, Araujo, Koundé, défense, en gros c'est la défense type. Milieu de terrain, les gars, Pedri, Busquets, De Jong et Gavi. Il a dit qu'il aimerait jouer la même formation, en gros le même 11 de départ que lors du match contre le Real Madrid, a gagné, on se souvient, 3-1. Et devant Lewandowski, Dembélé, donc il y a de fortes chances que ça soit ça le 11 de départ. Côté Real Sociedad, il y a déjà, il faudra faire attention, comme Sorloth, l'attaquant, Kubo, ou même Oyarzabal, que tout le monde connaît, même Ilharamendi, un joueur que le Barça s'intéresse niveau recrutement. Donc voilà, il y a quand même du beau monde en face, mais pour moi le Barça, et j'espère, va s'imposer et prendre son ticket pour les demi. Et on va revenir maintenant sur les déclarations de Xavi. Voilà, il en a fait pas mal. Le match contre la Real Sociedad, c'est un match décisif. Nous jouons chez nous. Nous verrons si 80 000 personnes peuvent venir. Ça sera un grand match car les deux équipes sont en bonne forme. La Real Sociedad est une grande équipe, très bien travaillée par Imanol Alguacil, donc le coach de cette équipe. Nous déciderons de la composition demain. Donc maintenant, là, nous nous sommes entraînés normalement et je ne veux pas non plus donner d'indices à mes joueurs. Je n'aime pas avancer. Donc même si, voilà, ça devrait être cette compo-là qui devrait commencer titulaire ce soir. Il parle de Zubimendi, un joueur que le Barça surveille niveau recrutement. Il est plus physique et plus rapide que Busquets, qui est meilleur techniquement. Mais ce n'est pas seulement Zubimendi, ce sont tous les joueurs du milieu de terrain. Nous avons une superbe équipe qui nous rend visite. Zubimendi est un super joueur. Peut-être un petit peu de le flatter pour essayer de le faire venir l'été prochain, parce que ça peut être le successeur, on sait, de Busquets du côté du FC Barcelone. La forme de l'équipe, il a dit, cela dépend de comment nous sommes. En finale de la Supercoupe, nous avons fait tout ce que nous pouvions. L'autre jour contre Retafe, nous n'étions pas notre meilleur niveau. Il est impossible d'être bon tous les matchs en gros, mais nous devons être compétitifs et gagner quand nous ne jouons pas brillamment. C'est que de temps en temps, peut-être t'es pas dans un bon jour, mais le principal c'est de s'imposer à la fin, peu importe bien sûr la manière. La dernière semaine du mercato, c'est que la fin du mercato, c'est mardi prochain à minuit. Il a dit: je m'attends à peu de mouvement, je l'ai dit dès le premier jour, surtout en termes de nouvelles recrues, je suis calme, je n'exclus rien, mais pour le moment il n'y a pas de nouvelles en gros par rapport à une arrivée ou un départ du côté du club. Gil Manzano,
l'arbitre de la rencontre. Je dis toujours aux joueurs d'oublier les arbitres. Ce sont des situations que nous ne pouvons pas contrôler. Nous pouvons contrôler notre jeu, notre état d'esprit. Nous sommes dans un bon moment et ce rendez-vous d'arbitrage ne va pas changer quoi que ce soit. Voilà, c'est que l'arbitre, on sait que c'est Gil Manzano, un arbitre qui a beaucoup délivré de cartons rouges contre des joueurs du Barça. On verra ce soir si ça sera un flop ou non, ce Gil Manzano au sifflet. La clé du match ce soir, je pense que nous devons retirer le ballon à la Real Sociedad. Si nous ne dominons pas le ballon, nous souffrirons beaucoup. La Real Sociedad fait beaucoup de choses et leur style est très similaire à les nôtres. En gros, une grosse possession de balle, tout ça avec des joueurs qui percutent sur les côtés. Voilà, donc c'est un peu le même style, c'est avec la Real Sociedad que le FC Barcelone. Même si pour moi le Barça est quand même largement dessus de la Real Sociedad. Est-ce que Gavi est rugueux? Il a dit: je pense que c'est un non-sens. Il y a un arbitre qui décide. Gavi a de la passion et du courage. Je pense qu'il est beaucoup victime de fautes et qu'il obtient peu de fautes. Voilà ce qu'il a pu dire aussi sur Gavi. Il a également dit: nous sommes dans un très bon moment. La Supercoupe nous a donné confiance. Nous devons exiger plus de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas remporter un seul titre. Voilà, maintenant tu as goûté un titre, tu veux goûter à d'autres titres. Nous voulons nous battre pour la Ligue, la Liga, la Coupe et l'Europa League. L'objectif est de gagner des titres. En gros, rafler les 3 autres titres disponibles pour cette saison. Gavi était comparé à Casemiro. Il a dit: quand il va en équipe nationale, c'est une merveille, et quand il joue au Barça, il n'est pas aimé, c'est normal, et si on gagne, il est moins aimé. Que Gavi soit calme et continue à jouer avec passion. Je lui conseille de ne pas ralentir sa progression, bien sûr. Il parle aussi de Rafinha. Donc Rafinha, il est décisif, il marque des buts et fait des passes D. Je suis content de lui, il grandit beaucoup. Ce n'est pas facile de faire la différence au Barça et il le fait, même si ce soir il devrait être sur le banc. Je pense qu'il a quand même perdu cette place de titulaire maintenant indiscutable. Rafinha, lui qui était titulaire en tout début de saison. Il parle de Ter Stegen, qui a un niveau énorme. Le gardien Blaugrana est à un niveau spectaculaire. Il est au sommet de son art. En gros, c'est le Ter Stegen Prime qu'on assiste actuellement. Il me rappelle le Ter Stegen de sa première année. Il nous donne beaucoup et fait la différence. Nous donnons de l'importance à la ligne défensive, nous y travaillons et ça porte ses fruits, surtout en Liga, comme j'ai dit, après 17 matchs, seulement 6 buts encaissés, vraiment c'est quand même incroyable, bien sûr, la défense côté Blaugrana. Le football espagnol a pris une direction tactique et défensive, c'est pourquoi vous voyez tant d'arrêts de jeu, si peu de rythme, tant de cartons, la mentalité plus défensive que dans d'autres pays, voilà ce qu'il a pu dire. Il parle de Frenkie de Jong également, cela dépend de la façon dont l'adversaire joue, il peut jouer en tant que pivot, cela dépend de la situation de jeu. Frenkie est un footballeur total, je l'aime plus en tant que milieu de terrain intérieur, mais nous lui donnons la liberté d'être en gros de jouer un peu où il veut. C'est un peu le genre Joker en milieu de terrain, bien sûr, le genre Frenkie de Jong. S'entraîne au tir au but, parce que bien sûr ce soir ça peut se jouer au tir au but, la qualification. Oui, nous avons travaillé surtout ce qui peut influencer le match, la Real Sociedad concède très peu d'occasions et inscrit très peu de buts. Ça sera un grand match, ça sera très difficile pour nous de marquer un but, bien sûr, et c'est pour ça que ça peut être une option d'aller au tir au but. Bon, on espère que ça soit bâclé avant, bien sûr, pour le Barça, mais voilà, les tirs au but, ça peut être une option ce soir. Et il le dit, que voilà, ils se sont entraînés au tir au but, l'équipe Blaugrana. L'avenir de Franck Kessie, à aucun moment je n'ai envisagé son départ. C'est un joueur que j'aime beaucoup car il nous donne des alternatives dans le jeu. Il a été particulièrement bon contre l'AD Ceuta. Souvenez-vous, ce match de Coupe du Roi où le Barça s'est imposé, on peut le dire facilement, 5-0. Araujo et Frenkie de Jong vont bien à 100%. Heureusement pour l'équipe et malheureusement pour moi, je dois laisser 12 ou 13 joueurs sur le 11. C'est vrai qu'il ne peut pas mettre tout le monde titulaire. Je suis désolé, mais c'est un luxe d'avoir tous les joueurs disponibles. Comme j'ai dit, tout le groupe là est dispo, il n'y a pas de blessés. Et voilà, il doit faire des choix. Et voilà, c'est comme ça, c'est la vie bien sûr d'un entraîneur. Et il parle aussi, je crois que c'est les 2 dernières déclarations, il parle de Kubo, l'adversaire. Kubo, donc Taï Kubo est un joueur différentiel. C'est un joueur puissant, fort en tête à tête. Je l'ai toujours aimé personnellement depuis qu'il a été dans l'équipe des du Barça, il était à la Masia, après il a été du côté du Real Madrid. Il faudra garder un œil sur lui, il est confiant et il marque des buts ces derniers temps. Le jeune Kubo qui sera certainement titulaire côté Sociedad ce soir. Des sessions vidéo avec les joueurs, il a dit ce sont de courtes vidéos. Elles ne durent pas plus de 3 ou 4 minutes. S'ils voient l'image, ils voient ce qu'ils doivent améliorer. Nous sommes là pour les aider, bien sûr, pour ne plus faire, par exemple, cette erreur qu'a fait un joueur. C'est pour ça qu'il y a des sessions vidéo, mais voilà, qui ne durent pas trop longtemps, bien sûr, pour regarder les erreurs et ne plus les refaire. Et on finit, les gars, avec Angel Alarson, par rapport aux déclarations de Xavi. Je penserais que c'était un moment difficile pour l'équipe où l'expérience était nécessaire. Il ne sera pas appelé car il jouera le match de coupe avec l'équipe des jeunes. Donc le week-end, il reviendra avec nous car nous manquons d'attaquants. Donc voilà, il n'est pas dans le groupe aujourd'hui parce qu'il a besoin de jouer avec l'équipe B. Mais dès ce week-end, les gars, contre Gérone, il sera de retour dans l'équipe parce que c'est vrai que ça manque d'attaquants, surtout qu'encore Ferran et Lewandowski sont encore suspendus pour le prochain match de Liga. Donc voilà toutes les déclarations de Xavi, il y en avait pas mal. C'est tout ce qu'il a dit, bien sûr, lors de la conférence de presse. Et on va lui souhaiter un joyeux anniversaire à Xavi car aujourd'hui, tiens, ce 25 janvier, il fête ses 43 ans, Xavi.
Donc immense joueur, bon entraîneur, on va pas mettre non plus immense entraîneur parce que dans tout début de sa carrière, et n'oubliez pas les gars, Xavi 43 ans aujourd'hui, c'est une coupe du monde, c'est 2 fois l'Euro, c'est 4 Ligues des Champions, c'est 2 super coupes d'Europe, 2 mondiales des clubs, 8 fois la Liga, 4 coupes d'Espagne, 7 super coupes d'Espagne ou 2 super coupes d'Europe. Immense palmarès, il a tout gagné. Xavi, un bon anniversaire à l'entraîneur du FC Barcelone. On va parler du jeune Gavi. Donc le Barça attend l'approbation de la Liga pour inscrire Gavi dans les prochains jours. Il portera le numéro 6. Il n'est toujours pas inscrit avec l'équipe première. Bon, il peut jouer avec l'équipe première, mais il n'est toujours pas officiellement inscrit. Et voilà, le Barça attend de vraiment l'inscrire officiellement. Il pourra changer de numéro et porter ce numéro 6. 2 clubs ont examiné la possibilité de signer Ferran Torres. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour le club? On ne sait pas. Moi, je pense que ça serait plutôt une bonne nouvelle de le voir partir Ferran Torres plus d'un an et on n'a jamais pu voir quand même le voir confirmé dans cette équipe. Donc je sais qu'il y a, c'est un journaliste qui dit ça. Je sais qu'il y a des clubs intéressés par Ferran Torres, je ne peux pas vous dire lesquels, mais il y en a plus de 2. Je pense qu'ils ont exploré la possibilité de le signer cet été, mais je pense que parler de son éventuel départ est trop tôt maintenant. Bien sûr, ça sera plus pour l'été prochain. Donc voilà, actuellement la situation de Ferran Torres, il y a des chances qu'il quitte le club dans quelques mois. Concernant Marco Asensio, le Barça aime beaucoup Asensio. Le club sait que c'est une opportunité, que ça serait un coup dur pour Madrid s'il signait. En plus, libre et rejoint le Barça, grand rival du Real. Barcelone doit se débarrasser soit de Rafinha, Dembélé ou Ferran Torres pour le signer. Donc voilà, Dembélé, je pense qu'il est intouchable. Rafinha, il y a des chances. Ferran Torres, encore plus de chances qu'il quitte le club. Donc voilà, si un des 3 quitte le club, il y a de fortes chances. Enfin, il y a des chances, peut-être pas des fortes, qu'Asensio soit peut-être une option tout simplement pour remplacer un de ces joueurs-là. On va parler d'Enzo Fernandez, un joueur qui a été beaucoup sollicité par beaucoup de clubs, dont Chelsea. Mais le Barça aussi garde un œil sur ce joueur. Donc des sources portugaises affirment que le Barça est en course pour signer le jeune Enzo Fernandez. Mais la réalité est que l'économie du club ne permettrait pas un transfert aussi massif pour le moment d'après Mundo Deportivo. Parce que voilà, ce serait plus de 120 millions d'euros. Et bien sûr, le Barça ne peut pas débourser cette somme actuellement, que ce soit là cet hiver ou même l'été prochain. 120 millions d'euros, c'est pas possible, bien sûr, pour le FC Barcelone de dépenser une telle somme. Pedri et Felipe Valverde ont marqué le même nombre de buts, 14 pour leur club actuel. Pedri a disputé 77 matchs de moins que Valverde. Voilà une stat quand même très intéressante qui disait que Valverde marquait beaucoup plus que Pedri. Pas du tout les gars, les deux sont à 14 et surtout Pedri a marqué ses 14 buts en beaucoup de matchs en moins que le joueur Fede Valverde. Et toujours avec Pedri, Neymar les gars, ancien joueur, il dit Pedri me rappelle Iniesta, il est classe, voilà ce que peut dire Neymar par rapport à la pépite du FC Barcelone. Un ancien Blaugrana aussi. Léo Messi, les gars, une petite photo de Léo Messi qui est actuellement à la plage, enfin à la plage pas du tout, il est actuellement au ski tout simplement, au sport d'hiver avec sa famille. Donc voilà quelques photos de la Pulga. Et toujours tiens avec Messi, vu qu'on en parlait. Donc c'était avant-hier, Kylian Mbappé, un joueur du PSG, a marqué 5 buts lors d'une rencontre, mais ça a été la même chose aussi pour Léo Messi, lui qui avait marqué 5 buts également lors de la victoire du Barça 7-1 contre le Bayer Leverkusen. Donc là c'était pas de la Coupe de France comme a fait Mbappé, mais c'était plutôt de la Ligue des Champions. C'était contre le Bayer Leverkusen. Et toujours avec Messi, les gars, si le football était une photo, bien sûr, Messi et Ronaldinho, 2 anciens joueurs Blaugrana. Lui aussi, c'est un ancien joueur du FC Barcelone, c'est Lilian Thuram. Il parle de son fils, Marcus Thuram. Est-ce que c'est possible de voir son fils? Donc, Marcus joue un jour au Barça. Il a dit jouer pour le Barça est le rêve de tout joueur, tout simplement. Donc voilà, concernant la situation de Marcus Thuram. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec les milieux de terrain avec le plus grand nombre d'interceptions depuis 2009 et le premier joueur du Barça, c'est Busquets, les gars, plus de 1100 interceptions depuis 2009, depuis plus de 14 ans, c'est énorme bien sûr, mais il est devant Gonalon, Matuidi, Mascherano, tiens, l'ancien Blaugrana aussi, Gustavo ou même Idrissa Gueye, le joueur sénégalais, donc on peut que féliciter bien sûr Sergio Busquets. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui concernant le Barça, j'espère que ça vous a plu. Donc bon match ce soir, pour ceux qui vont regarder la rencontre, on se retrouve bien sûr demain, on parlera du résultat ce soir bien sûr avec beaucoup d'infos et on espère la qualification pour les demi. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.